Alors, la team, je vais vous présenter les ingrédients que j'ai. J'ai 2 morceaux d'oignon. J'ai des petits poissons sous forme, je pense que ce sont des poissons sardines. Mais je vais les assaisonner. Ensuite, je vais les mettre dans le four pendant 15 minutes à 180 degrés. Alors, j'ai tous les ingrédients que vous voulez ici pour l'assaisonnement. Alors, ça, c'est de l'oignon coupé. Ça, c'est du paprika, du persil, du curry et du sel. Alors, j'ai la tomate. J'ai 4 morceaux et demi de tomate. Pourquoi 4 morceaux et demi? Parce que c'est tout ce que j'ai, au fait. Et j'ai voulu utiliser le tout. J'ai le gingembre, j'ai l'ail, j'ai un peu de persil. Alors, j'ai la base. Parce que là, on va faire un ragoût de cassava. Le cassava, déjà en français, c'est quoi? I don't know anymore. Vous pouvez me dire le nom de cassava en français. Je peux chercher sur Google, mais j'aime bien aussi quand vous m'aidez à fournir les informations. Alors, c'est le ragoût de cassava. Donc, nous avons nos cassavas. Alors, j'ai du crabe. J'ai au moins 4 crabes ou 5 ici. I don't know anymore. J'ai de la viande. J'ai la peau de la viande de bœuf. Alors, la peau de la viande de bœuf, oui, ici. Alors, ce que je vais commencer par faire au début de la vidéo, c'est de commencer par éplucher mes cassavas. Je vais trouver le nom dans la suite de la vidéo. Pour me regarder, oh, tu dis vrai, je t'ai dépassé. Je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as enlevé. Alors la team, donc vous voyez, une fois que là j'ai découpé mes morceaux de manioc, je vais rajouter de l'eau. Je rajoute au moins 500 ml d'eau. Donc je rajoute l'eau. Et je vais ensuite aussi rajouter les morceaux de tomates que je vais retirer après et écraser dans mon mixeur. Mais pour le moment, je rajoute les morceaux de tomates. Et je vais aussi rajouter la peau de bœuf, la peau de la viande de bœuf. Si vous voulez, vous rajoutez la viande. Si vous voulez, vous ne rajoutez pas. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser le poisson. Vous pouvez utiliser que du crabe. Ou si vous êtes végétarien, vous pouvez ne pas utiliser du poisson, de la viande, rien. Vous pouvez juste préparer le ragoût tout simplement, sans viande. Donc là, je vais couvrir. Et pourquoi j'ai rajouté la viande de bœuf maintenant? C'est parce que c'est très dur. Donc, elle pourra se cuire avec les morceaux de manioc. Alors, je vais couvrir et je vais laisser cuire. Alors, je vous rappelle, je vais retirer les morceaux de tomates aussi après. Juste assaisonner ce poisson, comme je vous l'ai dit. Je vais rajouter juste un peu du sel. Je vais rajouter un peu de paprika, du persil, juste un peu. Et je vais remuer le tout et je vais laisser dans le four pendant 180 degrés. Pour me regarder, oh, où tu dis vrai, je t'ai dépassé. Je ne pouvais que te parler, on dirait que tu m'as enlevé. Jolie ville, vita non la viva autopa. Jolie ville, vita non, puis je sais,
team, je reviens vers vous. Vous pouvez bien voir que mes maniocs sont en train de vraiment bien cuire. Alors, à cette allure, je vais retirer les tomates. Je vais retirer les morceaux de tomates que je vais mettre dans mon mixeur. Donc, voilà. Alors là, je vais juste écraser la tomate et je vais rajouter aussi le gingembre et l'ail. Donc la team, ma tomate, elle est bien prête. Et avant de commencer par verser la tomate dans notre sauce de ragoût, je vous conseille d'avoir de piler un peu les morceaux de manioc, juste de les piler un tout petit peu, comme ça. Vous voyez, vous les pilez bien. Donc on pile. Donc là, je vais rajouter ma sauce de tomate. Donc là, je rajoute la sauce de tomate. Et je vais rajouter aussi les crabes. Je rajoute les crabes. Là aussi, je peux rajouter mon assaisonnement, c'est-à-dire tout ce qui est curry, paprika, persil, l'oignon, le sel. Je rajoute le tout. Et je vais rajouter aussi l'huile. Donc, je rajoute l'huile. Et je vais augmenter un peu. Et là, on attend. Donc là, on attend. Si vous avez de la tomate concentrée, vous pouvez rajouter un peu de tomate concentrée. Donc là, on va attendre cuit. Exact. Il faut attendre le tout cuit. Donc la team, vous voyez, mon ragoût est prêt. N'oubliez pas que nous avons encore des petites poissons que nous avons mis au four, que je vais rajouter. Et pour couronner le tout, je vais rajouter aussi un peu d'oignon. Et je vais encore laisser cuire pour exactement 5 minutes de cuisson à la fin. Et notre ragoût est prêt. C'est presque la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez la partager. Et nous allons maintenant passer à la présentation de notre ragoût. Donc voilà. Alors là, je vais servir mon cassava ici avec les feuilles de banane.
Donc voilà. Alors, il y a tout ce que vous voulez dedans, du crabe, la viande, du poisson. C'est vraiment tout un mélange. Alors, si vous êtes végétarien, vous n'êtes pas obligé vous pouvez juste préparer ça tout simplement sans ajouter la viande, sans ajouter le crabe, sans ajouter du poisson, tout ce que vous voulez. Et là, moi, je vais passer à la présentation. Et je vais aussi vous montrer comment j'ai fait mon ragoût de cassava. Je vais vous présenter tous les ingrédients et je vais vous montrer comment j'ai tout fait. Alors là, vraiment, ça allait vraiment délicieux. Moi aussi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. On va goûter ensemble. Donc, voilà. Wow. Alors, c'est le cassava ici. Ça a vraiment l'air délicieux. Vous voyez? Wow, it's looking really yummy. Yummy, 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 yummy. Yummy, yummy. Alors, alors la team, j'espère que vous avez aimé la vidéo de mon ragoût de cassava, c'est-à-dire le ragoût de manioc. Alors, si vous avez aimé la vidéo, merci de la partager, de me dire ce que vous pensez en commentaire et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao. Is ready. Good. I hope you will like it. Okay.